Le canal Saint-Martin transformé en périple littéraire le temps de cette troisième édition de la Nuit de la littérature. De 17 à 23 heures, ils sont une dizaine d'auteurs en provenance de 18 pays et accompagnés de comédiens à avoir partagé leurs écrits dans des lieux tous plus originaux les uns que les autres. L'un d'entre eux ayant d'ailleurs été sublimé par les créations de la plasticienne Barbara Portaillet. C'est particulièrement adapté à la nuit de la littérature. Ça me semble complètement approprié puisque les gens vont vagabonder des images de pensée que suscite ce paysage que j'ai créé à celles qui sont amenées par les écrivains. Et donc ça me semble une émulation très adaptée. En tout cas, c'est vraiment dans l'idée justement de ce principe d'art circulaire. Ça va circuler, les pensées, j'espère, vont foisonner. La proposition d'organiser la Nuit de la littérature dans le 10e arrondissement, elle s'est faite de la part des organisateurs du FICEP auprès de mon adjoint à la culture. Mais ce genre de proposition, en plus menée de manière aussi professionnelle, avec beaucoup de qualité, on les accueille toujours très volontiers. C'est vraiment un marathon, c'est vraiment une performance en fait, puisqu'il faut... c'est 2 heures de lecture ininterrompue, puis presque 2 heures aussi dans la foulée de rencontre avec le public. Je trouve que le concept est original, sympathique aussi par rapport à l'échange qu'on a avec le public, avec le lecteur ou spectateur, qui n'est pas toujours... qui n'est pas toujours possible après un spectacle ou après une lecture. Et donc là, réellement, c'est intégré dans le concept et je trouve ça très, très sympathique. J'ai trouvé l'idée formidable de permettre à des lecteurs ou même pas de lecteurs, mais de permettre à des gens de déambuler à Paris et de découvrir des auteurs et des textes, des différentes voix, des différentes cultures. Je trouvais que c'est un très beau projet. Et ça,